Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai pensé à faire une vidéo sur les différents mythes sur la santé publique au Cameroun. Les mythes sur la santé publique au Cameroun. Vous savez, c'est important de déconstruire les mythes en santé publique. Voilà, en tant que gestionnaire de l'infodémie, c'est ce genre de thématique dont j'aime souvent aborder. Donc, on va voir quels sont les différents mythes sur la santé publique et on va voir comment est-ce qu'on peut déconstruire ces différents mythes-là. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Et dans cette chaîne, on partage du contenu lié à l'actualité sanitaire, aux thématiques de santé. Également, je partage mon expérience en santé publique avec vous. Donc, si vous êtes nouveau, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, comme je le dis tout à l'heure, on va parler des différents mythes qui existent en santé publique. Et vous allez voir, c'est des choses pour lesquelles vous avez certainement entendu parler déjà au moins une fois. Ok. Et on va se rendre compte à quel point ces mythes-là ne sont pas vrais. Ok. Donc, on va commencer avec le premier mythe. Le premier mythe, c'est lié à la médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle est toujours efficace et sans danger, selon la croyance populaire, selon la croyance de plusieurs personnes. La médecine traditionnelle est efficace à 100% et elle ne comporte aucun danger. Vous savez que nous sommes dans un contexte autour aux traditions et tout ça. Et ça aussi, c'est lié aussi. Ça se voit avec les initiatives de santé publique qui sont mises en place. Et dans le domaine de la santé en général, les personnes ne sont plus, recherchent généralement, par exemple à avoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la médecine traditionnelle au Cameroun, euh, c'est des croyances qui sont de plus en plus ancrées. Et ça, c'est lié au fait que depuis plusieurs années déjà, il y a une forme de retour aux cultures, retour aux traditions de la part des Africains en général et des Camerounais en particulier. Donc, on a l'impression que tout ce que notre culture, par exemple, propose est efficace ou bien sans danger. Pourtant, c'est pas toujours vrai. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la médecine traditionnelle, ok, c'est vrai, joue un rôle très important dans les systèmes de santé en Afrique. Vous allez voir, j'avais fait une vidéo ici pour parler de l'Organisation mondiale de la santé qui déjà reconnaît la médecine traditionnelle comme une médecine authentique. Mais il faut savoir que toutes les pratiques en ce qui concerne la médecine traditionnelle ne sont pas sans risque. Il y a certaines pratiques qui peuvent être inefficaces. Lorsque vous causez avec certains praticiens, ils vont vous le dire. Et il y a donc des pratiques qui peuvent être dangereuses même. Lorsqu'elles sont utilisées par exemple en remplacement à certains médicaments, lorsqu'elles n'ont pas subi des analyses rigoureuses, des analyses authentifiées. Généralement, on ne voit pas le danger immédiatement. On ne fait pas assez de recherche là-dessus. Et justement, il faudrait qu'on investisse davantage dessus pour faire de la recherche et voir exactement comment est-ce qu'on peut, à partir de nos plantes traditionnelles, trouver des médicaments. Donc, il est essentiel qu'on fasse la promotion d'une approche intégrée de la santé en combinant les différents aspects de la médecine moderne, de la médecine traditionnelle. Bon, vous savez que lorsqu'on parle de médecine moderne, c'est quoi la médecine moderne? Quelqu'un peut se poser la question, parce que une médecine moderne, c'est, voilà, nous on peut dire notre médecine traditionnelle, c'est notre médecine moderne. Voilà. Donc on va pas entrer dans les détails là-dessus. Alors le deuxième mythe ici, c'est par rapport aux maladies infectieuses. Alors, on va dire les maladies infectieuses sont les principaux problèmes de santé au Cameroun. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il y a une certaine croyance des personnes qui se disent, voilà, les maladies infectieuses sont beaucoup plus impactantes par rapport aux maladies non infectieuses. C'est vrai que le paludisme, le VIH, c'est des maladies qui ont un taux de mortalité et de morbidité très élevé, assez élevé en Afrique et au Cameroun. Mais il faut savoir qu'il y a des maladies non transmissibles également qui ont désormais une augmentation importante en ce qui concerne la charge de la morbidité. Vous voyez par exemple, si on parle des maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers sont de plus en plus fréquents. Et généralement c'est négligé. La population ne prend pas
autant de précautions qu'on le prendrait pour des maladies infectieuses. Donc, ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et ça, c'est un mythe également il faudrait relever. Alors, le troisième mythe ici, c'est lié aux hôpitaux. Alors, les hôpitaux publics sont de mauvaise qualité et les soins sont inaccessibles. Alors, ça, c'est la croyance qui est répandue aussi dans les hôpitaux. Je vais dire la croyance populaire en ce qui concerne les hôpitaux publics au Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que les hôpitaux publics, comparés aux hôpitaux privés, n'ont pas le même niveau de standing en ce qui concerne le plateau technique généralement, ou alors l'entretien, la prise en charge des patients n'est pas la même. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité des soins dans les hôpitaux publics varie généralement d'un établissement à un autre. Ça va dépendre de certains facteurs, par exemple le niveau de financement de l'hôpital. Par exemple, l'hôpital de district et l'hôpital régional n'ont pas le même niveau de financement, donc forcément il n'y aura pas une même qualité de soins. Okay. Il y a par exemple le niveau de la disponibilité, le niveau de la qualification du personnel. Okay. Certains hôpitaux publics peuvent faire face aux défis importants en ce qui concerne l'offre des soins de qualité, mais au fur et à mesure, les gouvernements mettent des moyens pour essayer d'améliorer cela. Alors le quatrième mythe, c'est lié aux campagnes de vaccination. Il y a un mythe qui fait en sorte, qui évoque le fait que les campagnes de vaccination ne sont pas efficaces. Alors ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce mythe, c'est que les campagnes de vaccination, ou alors la vaccination n'est pas arrivée aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé depuis plusieurs années. Certains d'entre nous, on a grandi en prenant des vaccins qui nous ont protégés contre plusieurs maladies. Donc, les campagnes de vaccination ont permis de réduire de manière considérable la mortalité due à plusieurs maladies infantiles. C'est vrai qu'il y a des défis qui persistent. Okay? Par exemple, la couverture vaccinale incomplète dans certaines régions et la réticence ou la méfiance vaccinale. Okay. Et c'est ça qui permet de faire en sorte qu'il y ait la résurgence de certaines maladies. Donc, il faut continuer à investir dans les programmes de vaccination, il faut renforcer la confiance au vaccin, il faut aussi améliorer la recherche, en ce qui concerne la vaccination, pour être sûr que les personnes qui reçoivent les vaccins vraiment l'impact négatif que ces vaccins peuvent avoir sur eux. Alors le cinquième mythe que je veux partager avec vous ici, c'est dire au fait que les problèmes de santé publique sont uniquement liés à un manque d'accès aux soins. Ok, l'accès aux soins, c'est un facteur, c'est vrai, c'est important, mais c'est pas le seul. Okay, il y a plusieurs déterminants sociaux de la santé, par exemple le niveau d'éducation, le revenu, les conditions de vie, qui jouent également un rôle crucial. Mais il faut savoir que pour améliorer la santé, il faut prendre en compte cette approche beaucoup plus globale de tous ces différents facteurs. Il n'y a pas un seul facteur, mais c'est un ensemble de facteurs qui permet d'améliorer la santé publique de manière générale. Donc, voilà, c'est un mythe qui persiste au Cameroun. Je pense que si à travers dans les programmes de promotion de la santé, on essaie de sensibiliser, de partager des informations en ce qui concerne ces différents mythes-là, ça pourra améliorer la littératie sanitaire et voilà, augmenter la confiance de la population en ce qui concerne le système de santé. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se voit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.